musique j'aime par Bruno Freitag. Lorsque les Juifs durent adopter un patronyme conforme à l'état civil des pays dans lesquels ils résidaient, ils choisirent souvent le nom de leur métier, comme Fischer ou Cantor par exemple, un nom rappelant leur ville, comme par exemple Offenbach, Toledano, Warszawski, ou encore celui d'une particularité physique. C'est ainsi que pour Salomone Rossi le Rouge, un des rares compositeurs dont on ne connaisse d'ailleurs aucun portrait, il est clair qu'un de ses ancêtres, pour avoir pris le patronyme de Rossi, devait avoir les cheveux roux. Né à Mantoue en 1570, Salomone Rossi se fit rapidement remarquer comme violoniste talentueux, si bien qu'il entra à 17 ans à la cour du duc Gonzague de Mantoue comme musicien de cour. Il y devint ensuite maître de concert et fut à ce titre le collègue de Monteverdi. Ces deux musiciens étaient chargés de composer les musiques des banquets, des mariages, des madrigaux ou encore les musiques de scène. Rossi était si bien intégré à cet univers chrétien qu'il fut dispensé de porter la rouelle, normalement exigée de tous les juifs. Néanmoins, Rossi n'en restait pas moins juif. Il avait véritablement une double vie, compositeur de musique de cour pour le duc et compositeur de musique liturgique pour la synagogue. On lui doit notamment une série d'œuvres liturgiques publiées en 1623 sous le titre Les Cantiques de Salomon, Hachirim Asher li Shlomo, absolument exceptionnelles, à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'agit de la plus ancienne composition liturgique juive publiée dont nous ayons connaissance. Ensuite, cette œuvre fait clairement de Rossi un représentant majeur de la transition entre la Renaissance italienne et le début du baroque. Enfin, si vous aviez compris qu'il s'agissait d'une mise en musique des cantiques du roi Salomon, eh bien, vous faites erreur. Ce Salomon-là, c'est tout simplement Rossi lui-même, et ces cantiques-là, c'est tout simplement sa propre musique. D'abord perdue de vue, cette musique fut retrouvée dans la seconde moitié du XIXe siècle dans une bibliothèque, sous la forme des parties séparées pour le chœur. C'est Samuel Nombourg, Chazan de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, qui fut chargé de reconstituer les partitions entières, travail financé par la famille Rothschild. Nombourg fit un bon travail, et en digne compositeur du XIXe siècle, il ajouta un accompagnement d'orgue que Rossi n'avait pas prévu. Actuellement, dans les synagogues, du moins dans celles qui ont encore un chœur et un orgue, on joue encore la version reconstituée par Samuel Nombourg, notamment l'Adon Olam. En concert, Rossi est souvent joué, mais plutôt dans des versions de style baroque, proches de la partition originale, c'est-à-dire a cappella sans accompagnement. Voici par exemple un extrait de son magnifique Kaddish, interprété par l'ensemble choral Copernic sous la direction d'Itai Daniel. Rossi est mort en 1730 lors de l'invasion de l'Italie par les Autrichiens, mais on ignore les circonstances exactes de son décès.